la vérité et le bon sens selon l'apôtre Paul. Quelqu'un a dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Cependant, la réaction de Festus au discours que Paul a appelé un discours de vérité et de bon sens montre que Festus et Paul n'étaient pas du même monde. Il est écrit: comme il, c'est-à-dire Paul, parlait ainsi, c'est-à-dire en glorifiant Christ pour sa justification, Festus dit à haute voix: tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Actes 26, 24 à 25. Pour sa défense devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus, Paul a commencé par raconter sa rigide vie de pharisien, la vie qu'il considérait désormais comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Voir Philippiens 3, verset 8. Il a dit qu'enveloppé d'une lumière plus éclatante que le soleil, Christ lui a parlé en hébreu, déclarant ainsi que le Seigneur était bel et bien vivant. Paul a aussi parlé de repentance et de conversion à Dieu, du pardon des péchés, de la souffrance de Christ et de sa résurrection. Ayant entendu tout ça, Festus a confirmé par son attitude ce que Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Il y est écrit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 1, 14. La réaction de Festus à haute voix, excédé, frustré, déçu d'entendre un intellectuel comme Paul parler de Christ, peut s'expliquer de deux façons. Premièrement, pour beaucoup, Christ est une injure à l'intelligence humaine. Il est né d'une vierge, d'une femme qu'il a lui-même créée. Il était l'incarnation du Dieu illimité dans un corps limité. Dans la chair, il avait le pouvoir de pardonner les péchés, de guérir les malades, de chasser les démons, de changer de l'eau en vin, de ressusciter des morts, de mourir et de revenir à la vie, ainsi de suite. Parlant de sa vie, il a dit: j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 18. Puisque c'est spirituellement qu'on peut comprendre ces choses, quelle autre réaction pouvait-on attendre de Festus ou de n'importe quel homme qui n'a pas l'esprit de Christ, qui seul peut donner non seulement un sens à ces choses mystérieuses, mais aussi la foi pour y croire. Deuxièmement, le bon sens, selon le dictionnaire, c'est la capacité de juger sainement, de façon équilibrée. Or, l'homme n'étant plus que chair, il est spirituellement mort dans ses offenses, selon Éphésiens 2, verset 1. D'où la réaction de Festus traitant Paul de fou et de folie les choses de Christ. C'est pourtant en Christ que l'homme est recréé à l'image de Dieu et a tout pleinement, selon Colossiens 2, verset 10, y compris la vérité et le bon sens. C'est pourquoi le roi David a dit: je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes, c'est-à-dire tout ce qui concerne Christ, sont l'objet de ma méditation. Psaume 119, 99. Viens donc à Christ.